Hello hello, c'est Robin de la brasserie Tipsy et du podcast Brasseur. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur comment est-ce que nous on brasse, notamment avec le Brew Tools 150, parce que vous êtes super nombreux à nous poser des questions et sur le podcast et sur Insta. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une petite vidéo un peu comme celle qu'on avait fait chez Aérofab. Donc voilà, c'est parti. Donc en fait, là on est la veille du brassin et ce que je commence toujours par faire c'est remplir le Brew Tools au maximum, vraiment au maximum. Là je peux vous montrer. Donc là c'est à peu près le niveau final de flotte que je mets. On va couper tout de suite. Hop. Et on lance le départ différé. Départ différé. Voilà. Et comme ça demain quand j'arrive, l'eau sera à température. Et j'aurai même un peu d'eau de rinçage déjà à température. Bon, c'est le matin, je devais concasser les céréales hier, mais finalement il s'est mis à pleuvoir. Et comme on n'a pas encore de salle dédiée au concassage des céréales, c'est un projet qu'on est en train de faire mais qui est pas encore fini, on est obligé de concasser dehors. Et comme il pleuvait, j'ai dû repousser ça, mais normalement je le fais la veille. Donc là on passe au concassage. Du coup nous on utilise le moulin Grain Phaser. On a fait un épisode de podcast avec la rubrique Matos sur ce moulin. Donc nous on est plutôt extrêmement satisfait de ce moulin, en tout cas par rapport à nos besoins. C'est sûr qu'un jour il faudra peut-être monter, mais pour le prix franchement c'est top. Petite astuce du coup pour ceux qui ont le chapeau du Grain Phaser, en le mettant à l'envers ça fait un entonnoir, c'est vraiment on dirait que c'est fait pour, donc plutôt cool. Là, pour l'installation du Brew Tools c'est quand même assez simple. On va virer un peu de flotte. Donc ça y est, mon eau est chaude, donc ce que je suis en train de faire c'est de vider le Brew Tools pour l'envoyer hop ici dans ma cuve de rinçage. Donc voilà. Du coup là c'est bon, j'ai le bon niveau de flotte. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement installer les 2-3 pièces à mettre pour pouvoir commencer l'empâtage. C'est super simple, ça marche un peu comme un Grain Phaser. On a une tige centrale qu'on va venir visser au fond. Alors pourquoi je fais ça à ce moment-là, c'est vraiment pour avoir le bon niveau d'eau. Après vous pouvez les mettre avant, il n'y a aucun souci. Donc on a la tige centrale hop, à visser au centre. On a le panier avec la grille. Et donc enfin on vient rajouter cette pièce-là sur le panier. Et ça qui va bien diffuser la flotte sur le grain. Du coup une fois que tout est installé, ça ressemble à ça. Et là on va pouvoir mettre les céréales. This is Raven Beats. Donc là j'ai fini le mash et je vais lancer un petit palier. D'ailleurs j'ai oublié de dire avant, il faut bien se mettre sur le mode mash. Ici il y a plusieurs modes, manuel, auto et mash. Et donc si vous voulez pas cramer vos résistances, je vous conseille de vous mettre en mash. Voilà. Bon ça y est, ça vient de sonner, mon palier est terminé. Hop, je coupe la pompe. On va tout de suite retirer ce petit chapeau. Hop, je me crame. Et puis on va passer au rinçage tout doucement. Donc pour le rinçage, je vais utiliser tout simplement ma superbe chèvre de levage qui se trouve ici et accrocher le panier donc à la chaîne qui est là.
et on va la soulever doucement. Alors la chèvre, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que c'était pas très cher, autour de 100 balles neuf quoi. Et deuxième énorme avantage, c'est qu'une fois qu'on a soulevé le panier, on peut le déplacer un peu où on veut et donc aller dédrécher plus loin. C'est plutôt cool. Et je mets dès maintenant ce petit accessoire qui va permettre de faire le rinçage en toute tranquillité et en toute sérénité. Donc ça se clipse au-dessus en fait à la place de la première pièce qui servait à faire le splash sur le mash. Hop. Et ça y est, ça commence à couler. Voilà, tout simplement on attend que ça s'égoutte avant de lancer le rinçage. Alors ça y est, ça s'est bien égoutté. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma vanne en position up center. Ici, hop, pareil, je me suis mis en mode bypass de l'intérieur de la cuve pour avoir uniquement le tuyau qui va donc de notre Klarstein à l'up center. Si vous voulez, on fera une petite vidéo pour expliquer vraiment nous comment on a installé nos vannes. On a le kit 4 vannes, mais là c'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Il y a plusieurs moyens de faire. On n'a pas fait exactement comme BruTools le recommande, mais donc voilà. Donc là je vais ouvrir ici et activer la pompe ici. Hop, pas trop fort pour commencer. Et puis voilà, le rinçage se fait tout seul. C'est magique. Alors le Klarstein, on en a un qui fait 60 litres. C'est peut-être pas le meilleur investissement parce qu'on a toujours des galères pour le rinçage puisqu'on a souvent pas assez d'eau de rinçage. Ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait le grain phaser en plus pour compléter. En ce moment il est à Paris donc on peut pas l'utiliser. Donc pendant le rinçage, à un moment je vais rajouter 10 litres dans le Klarstein histoire d'avoir la bonne quantité de flotte de rinçage. Alors là du coup on a fini le rinçage, ça a fini de s'égoutter, donc on va pouvoir enlever le panier. Donc comme je disais, c'est hyper pratique, il y a juste à tirer et je vais pouvoir dédresser. Hop, juste ici, un peu plus loin. Et donc j'ai un gros bidon bleu, ça va partir pour les agriculteurs. Si vous voulez voir un peu à quoi ça ressemble, c'est bien plein, hein. On est au-dessus de la limite du BruTools, donc là on voit même plus 150 ou quoi. Et là on a la tige centrale qui dépasse à peine du mou. Mais bon, on avait même déjà fait plus, hein. Du coup là je vais rajouter le turbinator qui est vraiment un petit accessoire je dirais essentiel. En fait ça va permettre de récupérer toutes les matières, donc le houblon, tout ce que vous allez pouvoir ajouter et même des protéines etc. au centre de ce filtre en fait qui est une sorte de gros filtre pendant le whirlpool. Donc c'est vraiment ça fonctionne hyper bien. On n'a jamais essayé sans, mais vraiment vaut mieux pas.
on va écumer un petit peu, tout simplement. Et une fois qu'on aura écumé, on va pouvoir mettre le chapeau. Et donc, le super chapeau. Nous, on met pas le steam condenser en haut. L'hiver peut-être, je sais pas. Des fois on s'en sert, des fois on s'en sert pas. Dans le nouveau local, on en a pas tellement besoin. Donc voilà. Alors ça y est, le dédressage est fini. Du coup là, on va juste récupérer le panier, rincer un petit coup, parce que sinon les feuilles vont sécher et ça va être l'enfer. Je fais un petit coup rapide, hein, de toute façon après on va le nettoyer. Et maintenant, alors, ici on est à 99, je pense que ça bout. Ah ouais, hop là. Tout pile. Tout pile, tout pile. C'était -2, ça débordait. On le voit un peu. On va encore écumer un petit coup. Mais on peut lancer le boil. Hop. Et voilà. Alors, là il nous reste à peu près 15 minutes de boil. Du coup ce que je vais faire tout simplement, hop, c'est qu'on va stériliser le tuyau qui est ici, ce gros tuyau de transfert. En fait ça va nous permettre et de stériliser le refroidisseur qui est pour l'instant même pas fixé au mur parce que ça fait moins d'1 mois qu'on s'est installé ici. Et de l'autre côté, ça va stériliser notre tuyau de transfert. Voilà. Alors, donc pour ça, je me mets sur Pump Out. Hop, là on voit que j'ai déjà de l'eau qui commence à sortir. Dès que ça commence à aller en bière. Là, j'ai même pas activé la pompe. Hein. On met une petite pince, histoire d'être sûr que ça se barre pas. Et là, ça y est, toc. Et là, j'active la pompe, hein, pour le coup. Faut que ça stérilise bien. Alors, ça y est, le boil est enfin terminé. Donc, tout simplement, je coupe ma chauffe. Et on va commencer à envoyer la flotte pour le refroidissage. Donc, ici, je tourne ma vanne pour aussi lancer le Whirlpool. Et là, hop. Donc en fait on récupère l'eau qui est chaude, qui sort à peu près à 60 degrés pour nettoyer le Brew Tools après. Et on pensait s'hydrater ici avec une petite limonade maison. Santé. Donc là j'ai fini mon Whirlpool et j'ai relancé l'eau à contre-courant. Donc en fait moi ici à la place de minuteur, je peux appuyer là et j'ai donc ma température de retour avec une sonde en fait qui se trouve hop, juste ici. Et donc ça me permet de savoir à combien sort la bière. Pour l'instant ça reste dedans et dès que ça sera à une température suffisante je pourrai commencer le transfert. Du coup là ça y est, j'ai à peu près la bonne température pour commencer le transfert. Hop. Donc là je viens de tourner cette vanne là, ça passe par mon petit tuyau de transfert. Et hop, ça va directement au fermenteur. Voilà. Fin de journée de brassage.
Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. L'idée, c'était vraiment de présenter comment nous, on utilise le BrewTools. Il y a sûrement plein d'autres manières de l'utiliser. Il y a peut-être autant de manières d'utiliser et de brasser sur le BrewTools qu'il y a de brasseurs. Donc voilà, vous étonnez pas s'il y a d'autres manières de faire. N'hésitez pas aussi à rejoindre les groupes Facebook. Il y a BrewTools Owner et BrewTools francophone qui parlent donc de différents sujets. Si vous avez des interrogations là-dessus, n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous voulez qu'on approfondisse certains points. Vous pouvez aussi nous contacter sur Instagram à Tipsy Brewing ou Brasseur Podcast. Pareil, vous pouvez écouter les épisodes de Brasseur dans lesquels on développe pas mal notre utilisation du BrewTools, mais aussi la vie de la brasserie en règle générale. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ça vous a plu et si vous voulez qu'on sorte d'autres vidéos. Voilà, merci beaucoup. À bientôt.